En 1973, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger et le diplomate nord-vietnamien Lê Duc Tho ont apposé leurs initiales sur un accord de paix à Paris, destiné à mettre fin à la guerre du Vietnam, qui avait alors tué près de 60 000 soldats américains et environ 2 millions de civils vietnamiens. Pour avoir élaboré ce cessez-le-feu, Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix. Mais le cessez-le-feu est rapidement ignoré par les forces nord- et sud-vietnamiennes. 2 ans plus tard, les derniers Américains quittèrent Saigon précipitamment. Des documents récemment divulgués montrent que la personne qui a recommandé Kissinger pour le prix Nobel avait des doutes quant à la pérennité des accords de paix de Paris. Le comité Nobel a tout de même décerné à Kissinger sa plus haute distinction, l'une des décisions les plus controversées de l'histoire du Nobel. Je suis encore plus surpris que je ne l'étais à l'époque que le comité ait pu prendre une si mauvaise décision. Quand j'y pense, ce qui me surprend encore plus, c'est que la commission était en fait parfaitement consciente que l'accord de Paris avait peu de chances de se maintenir au Sud-Vietnam. La guerre était toujours en cours et ils ont écrit dans le rapport et dans la lettre de nomination qui n'était pas du tout sûr que cela apporterait la paix. Le prix a donc été attribué à Kissinger pour avoir fait sortir les États-Unis du Vietnam, sans aucune solution pacifique au Vietnam du Sud. Les nominations au prix de la paix restent secrètes pendant 50 ans. Le 1er janvier, les documents relatifs au prix décerné à Kissinger et au négociateur en chef de Hanoï ont été rendus accessibles sur demande. Cette année, c'est la 50e année après la remise du prix à Henry Kissinger et le Duc Tho, et cela signifie que les archives sont désormais ouvertes, de sorte que nous pouvons accéder aux lettres de nomination et aussi à la petite partie des délibérations que le comité Nobel a faites pour ce prix. Les documents examinés par Reuters révèlent que Kissinger et Tho ont été nominés 2 jours après la signature des accords de paix. L'universitaire norvégien qui a proposé les 2 hommes a écrit « Je suis conscient que ce n'est qu'à l'avenir que l'on comprendra quel genre de signification les accords auront dans la pratique. » Après la signature, la guerre a fait rage, les forces du Nord progressant rapidement dans le Sud, qui a été laissé à lui-même sans le soutien essentiel des États-Unis. Les combats ne prirent fin que le 30 avril 1975. Après que les forces nord-vietnamiennes eurent pris la capitale du Sud, Saigon, déclenchant une évacuation chaotique et humiliante des Américains restants et des alliés locaux par hélicoptère depuis le toit de l'ambassade des États-Unis. Lê Duc Tho a refusé le prix de la paix, au motif que la paix n'avait pas encore été établie. 2 des 5 membres du comité Nobel norvégien, tous morts aujourd'hui, démissionnèrent en signe de protestation. Kissinger, tout en acceptant le prix, ne s'est pas rendu en Norvège pour la cérémonie et a ensuite tenté de rendre le prix. Le comité a refusé de le reprendre. Tho est mort en 1990. Kissinger, âgé de 99 ans, est toujours un commentateur éminent des affaires mondiales. Il n'a pas répondu à la demande de commentaires.